Et rien que la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. On a vu le président burundais implorer la paix dans l'est de la RDC. Déjà, il y a une fédération des églises qui continue à demander la paix. Et nous avons Joseph Dikanda. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, homme de Dieu, vous priez pour la paix. Ouais. La paix dans l'est de la RDC ou la paix sur toute l'étendue du territoire national. En principe, la paix, c'est sur toute l'étendue de la RDC. Donc, c'est dans tout le pays, ce n'est pas dans un coin. Parce que ce n'est pas... Je viens apporter d'abord ce message, ça ne vient pas de moi. C'est un message que Dieu m'a révélé, et que ça fait au moins 4 mois aujourd'hui. 4 mois? Oui, je garde ça, donc je ne voyais pas comment communiquer ces messages tant que Dieu n'avait pas encore donné des orientations. Alors, mais cette paix, c'est par rapport à ce qui se passe à la RDC. Tu vois, aujourd'hui à la RDC, il y a le sang qui coule beaucoup. Dieu est vraiment affligé parce que le sang coule beaucoup. Alors, Dieu demande à ce que cette paix passera simplement par l'amour du prochain. Si en RDC nous avons cet amour-là, et que moi j'aime mon prochain comme moi-même, comme dit la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, à ce moment-là, je n'aurai pas le temps de prendre même une machette ou une arme, de faire couler le sang de mon frère. Alors, la paix, Dieu demande la paix. Pourquoi? Parce que les gens, je vais apporter quelque chose de nouveau ou quelque chose que beaucoup de gens oublient. Dieu fait des révélations. Pourquoi? Parce que dans ce pays ici, avant que ce soit la RDC, suivez-moi bien, messieurs les journalistes, avant que ce soit la RDC, c'est d'abord la terre que nous marchons ici, c'est d'abord les jardins de Dieu. Jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. La RDC. La RDC. Pourquoi jardin de Dieu? C'est parce que Dieu, avant même de créer le jardin d'Éden que nous connaissons tous dans la Bible. Pourquoi vous dites que c'est les jardins? Parce qu'il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'histoires? Oui, en principe, c'est parce qu'il y a beaucoup de richesses. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de richesses, mais Dieu a mis ses réserves. Ses réserves de pierres précieuses, de minéraux, il a mis ça ici au Congo. Même sur le plan forêt, même sur le plan rivière ou fleuve. C'est-à-dire quoi? Dieu, si vous regardez dans la Bible, le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, en commençant par le verset 13, Dieu dit ceci. Il reproche à Lucifer, il dit, tu étais un ange, tu étais un chérubin protecteur, tu vivais en Éden. Là, tu marchais sur les pierres intercellentes. Donc, tu étais vraiment à l'autel. Donc, tu vois, il reproche à Lucifer. Mais après Lucifer a désobéi. Il a commencé à appliquer la violence dans les jardins de Dieu. C'était le jardin céleste. Ce n'était pas un jardin terrestre. Mais par après, maintenant, quand Dieu l'a jeté par terre, et puis Dieu a créé ce monde, il a pris tout ce qui était dans le jardin céleste, il a mis ça en Éden, à l'Orient. Le jardin d'Éden, là où il a mis l'homme et sa femme, et l'homme qu'il a créé à son image, il a mis là-bas pour qu'il soit cultivé. Mais, chose grave, l'homme et la femme n'ont pas bénéficié de tous ces pierres-là, tout ce qui était à l'Éden, des onyx, des saphirs, les diamants et consorts, l'or. Pourquoi l'homme n'a pas bénéficié de ça? Parce que l'homme a suivi la voie de Satan. Satan qui était Lucifer en Éden céleste, qui n'a pas bénéficié lui aussi de ça. Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Dieu l'a rejeté par terre. Alors, lui aussi, ne voulant pas que Adam et Ève bénéficient de ça, il est venu, il les a menti. Puis Adam et Ève ont désobéi à la voix du Seigneur. Dieu les a rejetés. Puis la Bible nous dit, Dieu a fermé ses jardins. Il a mis des chérubins protecteurs pour protéger ces jardins. Alors, maintenant, à partir de là, c'était au début de toutes choses. Mais après maintenant, messieurs les journalistes, si vous regardez aujourd'hui, vous faites la comparaison, dans ce monde ici,
il n'y a aucun pays qui égorge beaucoup de minerais, comme chez nous. Et puis, si vous voyez, au jardin d'Éden, la Bible nous dit Dieu a créé un fleuve et que ce fleuve-là s'est partagé en 4 parties, dont les jardins. C'est comme aussi la RDC. Donc, nous avons tout, là, les fleuves et puis la forêt. Ce n'est pas pour rien que les gens le président veut participer à une réunion de CAP. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La RDC, jusque-là, reste le pays qui garde l'oxygène naturel. L'oxygène naturel, mais il y a cette prière-là qui est faite par le président burundais pour la paix de la RDC. En RDC, on l'a vu, tenir les drapeaux, priant pour la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est sincère? Oui, je peux dire que c'est sincère, mais moi, mon problème, c'est quoi? Nous prions. Il y a aussi beaucoup d'églises qui prient. Il y a aussi le président qui est passé l'année écoulée là, au stade de martyrs avec beaucoup de sceptés de Dieu. Il a prononcé la paix. Il a demandé pardon, Seigneur. Tout cela c'est bon. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi? Ce qui nous manque, nous ne savons pas qu'est-ce qui cause tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est quoi? Qu'est-ce qui cause? Mais nous avons l'esprit des morts au Congo. L'esprit des morts? Oui, l'esprit des morts. Parce que, imagine-toi, monsieur, imaginez-vous, pardon, au Congo, il y a des mineurs qui tiennent même les machettes, qui coupent les gens, et puis qui tuent les gens, et puis ils n'ont même pas honte. Ils le font chaque fois. Alors, et puis à l'est là-bas, on disait que non, nous sommes agressés par les autres pays, mais aujourd'hui, si vous regardez bien, ce ne sont pas les autres pays, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Congolais, nous sommes en train de nous tuer nos frères. Donc, moi, je vais vous dire ceci, et puis je dis ça à la presse congolaise, nous avons l'esprit des morts. Si nous ne découvrons pas... Mais pourquoi vous dites qu'il y a l'esprit des morts? C'est le fait pour les jeunes de prendre des machettes, d'attaquer d'autres personnes, c'est ça? Non, ça c'était un exemple. J'ai commencé par un exemple. Pourquoi vous parlez de l'esprit des morts? Oui. Ce qui se passe dans l'Est? Les gens oublient l'histoire. Moi, je vais vous dire, en 2014, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur l'esprit des morts. Il m'a ramené, bon, j'avais encore 2 ans, je pense. Il m'a ramené à l'époque où Mobutu avait tué Emmanuel Bamba et consort, les 4 conjurés là. Ces jours-là, c'était le jour où Mobutu avait installé, le président Mobutu avait installé l'esprit des morts dans ces pays. Mais les gens n'ont pas compris. Et comment ça se passe? Ça se fait comment? Cet esprit des morts, c'est comment? Oui, voilà. Mobutu a profité de ce qu'il a appris à ses pères en Égypte pour verser le sang des Congolais. Qu'est-ce qui est caché dans ce que j'ai dit? Monsieur le journaliste, il faut être révélé pour savoir tout cela. Et puis il faut comprendre. Ces jours-là, Mobutu avait appelé les gens à la cité, à la place de Pongabi, à la place de la cité, Pongabi. Il les a appelés quel jour? C'était le jour de la Pentecôte. Suivez-moi bien. C'était le jour de la Pentecôte que Mobutu avait appelé tout Congolais. Et puis, il n'y avait pas la prière. Les églises n'ont pas fonctionné ce jour-là. Mobutu a dit tout le monde à la cité pour voir ce qui allait se passer. Bon, les gens peut-être ne savaient pas que Mobutu allait tuer les 4 conjurés là. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, il faut donc, d'abord, le premier élément, il faut savoir, c'était le jour de la Pentecôte. Pourquoi Mobutu avait justement choisi le jour de la Pentecôte? Pourquoi? J'arrive. Alors, deuxièmement, il y a un mystère caché dans ce qu'on appelle les heures, donc les heures du jour. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous m'autorisez de lire quelque chose? Oui, pour que, oui. Lisez quelques minutes, là, parce que d'ici là, ce sera la fin. Oui, lisez. C'est dans la Bible? Oui, dans la Bible, s'il vous plaît, dans la Bible. Allez-y, vite, là. Oui. Dans la Bible, on a écrit que la troisième heure, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, c'était à la 3e heure du jour. C'était à la 3e heure du jour. 3e, c'est ça, 15 heures? Non. C'est 9 heures du matin. Ok. La Bible nous dit, Jésus-Christ a été crucifié
à la 3e heure du jour. Là, c'est à 15h. Non, toujours à 9h. 3e heure du jour, c'est 9h. Donc, tu vois, les heures là, c'est pas pour rien que la Bible dit ça, qu'à la 3e heure du jour, on l'a crucifié à la 3e heure du jour, et à la 3e heure du jour, ces gens-là que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est la 3e heure du jour. Mobutu avait convoqué les gens. Ces gens-là ont été tués, c'était à 9h. Ils ont commencé la cérémonie de tuer ces gens-là, c'était à 9h. Alors, pour vous dire que les jours de la Pentecôte, c'était les jours où l'effusion du Saint-Esprit, mais Mobutu l'a transformé en effusion du sang. Il a versé le sang de ces types-là, de ces quatre-là. Et puis, si vous suivez bien, monsieur, si vous connaissez l'histoire, monsieur le journaliste, vous allez voir, ces jours-là, il y avait eu un grand tourbillon qui s'était abattu à ces lieux-là. C'était comme le départ du Saint-Esprit. Et l'Esprit de mort s'est installé au Congo. Donc, tous les gens qui prient ici, les églises, ce n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ce que nous voyons ici, pour qu'il revienne la paix au Congo. Il y a l'esprit de mort. Donc, alors, pour que la paix revienne, il faut quoi, concrètement? D'abord, nous devons nous mettre ensemble. Ensemble. Tous ces gens, tous les hommes de Dieu qui prônent la paix aujourd'hui, qui parlent de la paix, nous devons nous mettre ensemble. Et puis, nous avons, l'année passée, nous étions au stade avec mon président, pasteur de la Koumou d'Akimbukusu. La résolution que Dieu nous a donnée, c'était d'ériger un monument. Ce monument-là, au stade-là, vous voyez le stade-là, c'est un hôtel de morts que Mobutu avait érigé. Alors, nous devons aussi ériger un hôtel pour contredire cet esprit de mort. Et puis, deuxièmement, ce pays ne doit pas être un pays laïque. Ça ne doit pas être laïque. Non, ça ne doit pas être. Il faut que ce soit un pays chrétien. Comme on le voit aussi dans d'autres sièges. Ça sera en violation de la Constitution. Non. Mais on peut réviser la Constitution. On revoit la Constitution. Oui, on peut réviser la Constitution. On ne peut pas s'imposer. Non, on peut réviser la Constitution. Vous voulez que ce soit un pays chrétien? Oui, un pays chrétien. Parce que ce pays égorge à peu près 90% des chrétiens. Oui. À quelle dominance? Catholique? Non. Parce que quand on dit non, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, mais il y a des chrétiens des réveils. Nous sommes tous des chrétiens parce que nous suivons un seul maître, Jésus-Christ. Mais des tendances, c'est ça, c'est pas ça qui nous a menés au ciel. Donc, ce que nous disons ici, c'est être chrétien, un pays chrétien, et puis ériger un monument. Vous voyez, quand le président avait annoncé au stade des martyrs, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un suivi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a même pas un groupe de serviteurs qui se met pour suivre ce que le président avait dit. Donc, c'est là où il y a des problèmes. Bon, nous disons ceci, nous voulons la paix au Congo, nous ne voulons pas le sang. Le sang a beaucoup coulé. Dieu s'insurge parce que le sang a beaucoup coulé. Donc, il faudra maintenant que nous mettons ensemble pour exécuter ce que Dieu nous dit de faire. Être ensemble, commencer à faire des prières. Mais vous voyez, quand le président était parti vers Israël, je pense que vous avez vu, il était devant les mythes de lamentation en train de prier. C'est ça que Dieu aussi veut pour ces pays, que nous ayons comme un mythe de lamentation, là où tous les Congolais devaient venir prier, devaient venir se repentir. D'abord, la repentance que nous devons faire. Donc, vous voyez, monsieur le journaliste, nous sommes là pour la paix au Congo. Si ce n'est pas à l'Est, c'est la paix au Congo parce que le sang a beaucoup coulé. Dieu est en train de réclamer, Dieu est en train de nous appeler à l'ordre, à l'obéissance, à la repentance. Ok. Merci beaucoup, homme de Dieu. Joseph Dikanda, pour parler certainement de la paix. La paix, vous aviez donné de conditions, c'est qu'il faut que tout le monde se mette ensemble et que la RDC devienne un pays chrétien. Oui, un pays chrétien, oui. Merci. Voilà pour ces pistes de solutions. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de